Quelque chose lui serait arrivé qu'on ne sait pas. Donc il est là, on dit Dieu merci. Alors, là encore, cette fois-ci, je vais parler des hommes et des femmes mariés. Alors, une femme soit avec un homme marié, qu'est-ce qu'elle attend de lui? Alors un homme aussi soit avec une femme mariée, qu'est-ce qu'il attend d'elle? Prendre du bon temps peut-être? Juste du bon temps. Oui, mais en d'autres attendent le divorce aussi. Comment? D'autres attendent le divorce. D'autres attendent le divorce. En attendant le divorce, il faut se faire respecter. C'est parce qu'on a un instant de divorce qu'on va se jeter dans les bras de n'importe qui. Il faut se faire respecter parce qu'il faut se donner de la valeur, en fait. Il faut se donner de la valeur et attendre que quelqu'un d'autre de bien. Parce que dès que vous divorcez, vous devez savoir que le divorce, les causes et les raisonnements, c'est 50-50. Hein. D'accord. Personne n'a raison à 100% dans un divorce. Temps partagé. Les torts sont toujours partagés. Mais quel que soit ce que la justice dira, à l'intérieur de vous-même, vous devez savoir que le tort est partagé et qu'il y a une remise en cause profonde à faire. Voilà. Parce que si vous transportez tout ce que vous étiez, hein, et puis ça n'a pas marché, chez un autre, pourquoi voulez-vous que ça marche? Voilà. Donc il faut une remise en question profonde, travailler sur son caractère, voir ce qui n'a pas marché et dire je vais chez quelqu'un d'autre, ben, c'est une nouvelle page tu s'ouvres pour moi, je vais essayer de la rendre aussi neuve que possible. D'accord. Voilà comment ça peut se faire. Alors, tout ça, on peut conclure en disant qu'il faut faire très attention aux maladies de comportement. Parce qu'on va dans les églises, on prie beaucoup pour que Dieu mette en face de nous l'homme ou la femme de notre vie. La personne qui nous conviendrait le mieux possible. Ben, Dieu s'exécute, il met la personne devant nous et par une maladresse de comportement, nous perdons cette personne. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, il y a des gens, quand on les a perdus, pour retrouver meilleur que ça, c'est difficile. C'est très, très difficile. Donc, il faut faire attention. Dès qu'il y a quelqu'un en face de vous, évitez les maladresses de comportement afin que la personne qui vous aime bien aille jusqu'au bout avec vous. Très bien. Voilà. J'ai évité de vous poser des questions parce qu'on a énormément d'invités. Oui, c'est un peu dommage. Mais cela dit, je pense que le public a bien compris le message. D'accord. Votre téléphone? 57 11 69 11. Très bien. Je vous remercie et puis à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Merci bien, monsieur. Nous allons faire une courte pause musicale ou même le jingle. Ça dépend de M. Ngué Santano et la réalisation. Et nos DCM sont installés. Monsieur Kofi Jean-Marc, notre premier invité, bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame. Nous parlons de la journée de l'excellence à Adiaké. Effectivement. Et c'est demain. Oui, c'est bien demain. Vraiment, je vous remercie. Il faut dire que cette année scolaire 2013-2014 est placée sous le signe de l'excellence, notamment au travers du thème « Tous mobilisés pour une école d'excellence », prôné par madame le ministre de l'Éducation nationale. C'est à ce titre que les responsables de l'éducation de la commune d'Adiaké, à savoir M. Gbalé Zézé Charles, proviseur du lycée municipal d'Adiaké, et M. Jean-Noama Dangui, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Adiaké, qui se sont attelés tout le long de l'année scolaire à donner corps et âme à ce thème-là, organise donc demain, samedi 24 mai 2014, à partir de 9 h au jardin de la mairie d'Adiaké, une cérémonie dénommée la journée de l'excellence. Il s'agit pour nous, acteurs du système de l'éducation, enseignants que nous sommes,
de récompenser les meilleurs de nos élèves et de toute la commune d'Adiaké. Et donc, nous allons récompenser, primer les élèves du CP1 à la terminale. Et ceux dans les établissements publics et privés que compte notre commune. Il faut dire que cette cérémonie est placée sous la présidence du préfet, de monsieur le préfet du département d'Adiaké. Très bien. Et sous le parrainage de monsieur Niensier, directeur général du port autonome d'Abidjan, qui est par ailleurs maire de la commune d'Adiaké. Je voudrais de façon ramassée et très donner le programme. Oh là, on va devoir aller beaucoup Non, je ne vais pas vite, rentrer dans les détails. Donc, allez-y. Voilà, le programme s'articule autour de 4 grands axes. Nous avons, comme d'habitude, l'accueil et l'installation des invités à partir de 9 h et des officiels d'ailleurs. Et ensuite, nous passons à une série d'allocutions. Et le clou même de la manifestation, c'est de 10h45 à 12 h. Il s'agit pour nous, effectivement, de récompenser ces élèves-là, qui ont fait preuve d'abnégation, qui ont véritablement prouvé, qui ont traduit les connaissances que nous leur avons données en savoir-faire. Et donc, nous voulons véritablement les féliciter. Et à 12h15, il y aura un cocktail pour clore cette cérémonie. Je voudrais, si vous le permettez, lancer un appel. Conclure, monsieur. Voilà, je voudrais lancer un appel. C'est inviter tous les acteurs et tous les partenaires de l'école à Adiaké. Je veux parler des élèves, monsieur, des enseignants. On va devoir conclure. Désolé. Des parents d'élèves et toute la population à venir massivement. C'est demain dans les jardins de la mairie d'Adiaké. Nous tenons également à remercier M. Niensier, qui est un manager d'excellence. Est-ce que je peux laisser quelques contacts? Voilà, pour nous contacter, vous pouvez prendre ce numéro-là, qui est le numéro du proviseur du lycée municipal d'Adiaké. C'est le 07 91 38 37. Celui de monsieur l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire est le suivant, 07 06 08 14. Merci, je vous remercie. Bien. Révérend Makosso, bonjour. Bonjour Myriam. C'est l'Assemblée générale des pasteurs de Yopougon. C'est pour demain. C'est pour demain. Nous étions sur ce plateau hier et nous sommes encore là aujourd'hui parce que l'affaire est une affaire sérieuse. Je suis là pour m'adresser à l'ensemble des pasteurs, ce qui sous-entend que si tu es femme de pasteur, enfant de pasteur, si tu es à table, que tu es en train de manger, arrête de manger un peu, écoute-moi, l'affaire est sérieuse si tu vis à Yopougon. Demain, à partir de 13 h, au niveau du lycée Ofumu Yapo, nous aurons une assemblée générale de tous les ministres de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu qui exercent dans la commune de Yopougon. Il s'agira premièrement d'aborder ensemble l'épineux dossier du pèlerinage en Israël, car chaque année, l'État nous permet d'être en Israël, tout fait pris en compte. Mais depuis 2007, l'ensemble des pasteurs n'ont aucune information relative à ce pèlerinage. Nous allons aborder le dossier de l'identification des pasteurs, où les pasteurs auront l'opportunité de poser toutes sortes de questions et l'entrée est libre. Chaque pasteur doit simplement se présenter avec son épouse, s'il est marié, la responsable des femmes et le responsable des jeunes, car vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des jeunes, il y a des informations assez importantes à véhiculer. Plusieurs pasteurs nous appellent de Yopougon, nous disons qu'ils ont reçu certaines informations venant du ministère de la Salubrité. Nous allons aussi aborder ce sujet lors de l'Assemblée générale. Où que vous soyez à Yopougon, et si vous êtes aussi au niveau d'Atekoubé, parce que nous allons associer les deux communes, demain à partir de 13 h, sous l'égide de la présidence de l'archevêque Kassid Azito, tous les pasteurs doivent être présents pour que ensemble nous puissions nous parler et ensemble nous organiser pour être assez forts dans notre pays. Pour toute information complémentaire relative à cette assemblée générale, veuillez m'appeler au numéro que je vous donne, le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40, demain, 13 h, lycée Ofumu Yapo, assemblée générale de tous les pasteurs qui exercent à Yopougon. Je vous remercie. Merci à vous. C'est l'exemple qu'on va suivre, c'est-à-dire y aller au pas de course. Je vais éviter même les questions. Monsieur Loba Raoul, avec plaisir, je vous retrouve. On parle du colloque international à l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est du 27 au 29 mai. Exactement. Bonjour Maria. Bonjour. L'université Félix Houphouët-Boigny, précisément le département de philosophie, organise un colloque international en hommage au professeur Niamke Kofi. Le professeur Niamke Kofi a été le premier assistant noir à entrer au département de philosophie alors que les Européens tenaient encore la reine de l'université. Le professeur Niamke Kofi est écrivain philosophe, auteur de plusieurs ouvrages. Il est porte-parole du président du PDCI-RDA, président Henri Konabédié. Il est aussi chef de cabinet. C'est donc une illustre personnalité que nous voulons honorer au niveau de l'université. Alors, les assises vont se tenir dès le mardi prochain, le 27, continuer le 28,
jusqu'au 29, où nous ferons un déplacement sur Bassam, puisqu'il est natif de cette région, pour une cérémonie d'hommage traditionnelle. Et à Bassam, donc, nous serons le jeudi 29 jusqu'à 16h30. Nous reviendrons sur Abidjan. Alors, les assises vont se tenir dès mardi à partir de 8h30. Il y a aussi un kit au niveau des ouvrages du professeur qui seront exposés. Ces kits-là est vendu. Il y a un film documentaire qui a été tourné sur le professeur. Ce film-là sera présenté et les CD aussi sont disponibles. Nous voulons dire que c'est un colloque international parce que bien de ses contemporains viennent de l'extérieur, notamment de la France, le professeur Veto, et viennent aussi de l'Afrique du Sud, Ramosé, et de la France, du Cameroun, du Bénin. Donc sont attendus à ce colloque-là les enseignants, les hommes politiques, les chefs traditionnels, les paysans, parce que l'homme aussi est agriculteur. Voilà. D'accord. Donc vous donnez rendez-vous sur 3 jours. Nous donnons rendez-vous sur 3 jours, 27, 28 et 29 mai prochain. C'est à l'université. À l'université Félix Houphouët-Boigny. On peut nous joindre au 07 07 63 24, au 48 61 06 13. On peut reprendre le téléphone? 07 07 63 24, 48 61 06 13. Merci beaucoup. Merci. Tonton Bouba, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau. Moi, c'est un plaisir de te retrouver. Bonne fête, maman. Ouais. D'accord. Alors, Y aller au pas de course, tu connais la maison? Ouais. Alors, bonne fête, maman, c'est la 15e édition, donc la maturité. Cette année, on n'a pas de marraine. On s'est dit, toutes les mamans qui viennent sont les marraines, qu'elles se sentent dans la peau des marraines cette année. Et nous avons innové en apportant un orchestre qui va être en live et avec une quinzaine d'artistes. Les lots ne changent pas. On a toujours nos congélateurs pour nos mamans. Mais cette année, nous voulons offrir un congélateur à la plus vieille maman du spectacle. Ça veut dire quoi? Si vous avez 75 ans, 80 ans, vous partez vous inscrire en prenant votre ticket, mais avec la pièce d'identité, parce que là, il y a votre photo, c'est pas un extrait de naissance. On vous enregistre sur les lieux. Celle qui sera la plus vieille aura un congélateur. S'il arrive qu'il y a 2 Touré, Mariem, Bellanican qui ont le même âge, on va faire un tirage au sort. Mais les deuxièmes n'en sortiront pas non plus sans rien, parce qu'on a des pagnes, on a des mèches. Et je voudrais dire que Madame Sanogo, une charmante dame, nous a offert des bons pour former les femmes, les jeunes dames en pâtisserie, des bons d'une valeur de 2 millions. C'est-à-dire qu'elle vous prend pendant 6 mois, elle vous forme et elle vous trouve du travail. Donc pour vous dire qu'il aura des cadeaux. Nous serons à l'espace lagunaire, au Palais de la Culture. Les tickets sont déjà à vente. C'est 5 000 francs comme d'habitude, on n'a pas changé. Au Palais de la Culture, à Sokosé de Plateau. Chez Hassan 220 et puis Hassan Yopougon. Les artistes, on en a sur le plateau, mais je vais citer ceux qui ne sont pas là. C'est les meilleurs. Il y aura Baïs Pinto, Ismaël Isaac, Afoukeita est déjà là, Belanka est déjà là. Alasko Gang, c'est un jeune qui fait l'humour sur le net, que je souhaite faire découvrir aux gens. Nous avons Arnaud Lest, un monsieur qui est rentré dans les tiroirs, mais qu'on va ressortir. Nous avons Tonton Zela, nous avons Eli Mongo, nous avons Safarel, nous avons Alima, nous avons Madou, et plein d'autres. Il y a au moins 13 artistes qui vont faire le show, et puis ces charmantes dames qui sont sur ton plateau, qui vont faire le show avec nous. Très bien, je voudrais bien leur donner la parole, mais vraiment 30 secondes. Elle peut le dire en baoulé, comme dans le sport. Mais rapidement. Bessie Bessou Bétier, Bessie Bessou Bétier, Bessie Bessou Bétier, Bessie Bessou Bétier, Bessie Bessou Bétier. Tonton Bouba Freddy, Momouye, Amandine Amblao. Merci bien. 31. D'accord. Afoukeita? Vraiment, me bella Jenny Welela, Bebo Kana, Amina Fetike, parce que tonton Bouba Kolo, ni ma bodro ite kadosro, ni du nana ibro langolo tetasu, do me bella Jenny Wele Beina, Amina ni feti bake, Kadigno madron, ne vole dron fort. D'accord. Et vous? Ouais, alors, je voulais la présenter. Elle se nomme Adèle Lauré. Elle chante dans le milieu BT. Elle est très connue dans le milieu de l'Ouest. Elle est très connue. Je me suis dit, il faut lui donner un plateau. Moi, en tant que producteur, j'aime quelquefois dénicher des personnes qui ont du talent. Et j'ai constaté qu'elle avait du talent, donc on va lui offrir le plateau et elle va lancer son appel. Voilà.
Osi akoyo. Osi akoyo koyi osi na digbe wono wa konu yeba. Osi ako. Osi na digbe wono wa konu yeba. Agutu agi toto buba na agi ayeburi. Agri ma digbe. Merci bien. Merci. Tonton, on rappelle la date? Alors, c'est samedi 31 au Palais de la Culture. Si vous avez remarqué, tous les groupes sont représentés. On a BT, on a le Nord, En tout cas, il y a un peu de tout. Le numéro de téléphone, pour terminer, c'est le 06 25 34 34. 06 25 34 34. Je tiens à dire à mes amis artistes que le conducteur est déjà fait. Il est bouclé, donc il n'y a plus de place. Je leur dis merci pour les appels, mais tout est bouclé. Et nous aurons aussi Daouda le Sentimental et Ouidji Ped qui s'ajoutent à notre programme. Très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis, c'est bientôt ton anniversaire également. Oui, mon anniversaire, c'est dimanche. C'est dimanche. Ça tombe sur la fête des mères. Je suis né le 5 mai. Wow. En tout cas, bon anniversaire. Merci beaucoup. On espère que vous viendrez à la fête. Avec plaisir. Okay. Merci, tonton. Alors, nous recevons avec grand plaisir M. Jean-Baptiste Akrou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et nous parlons de la fête des mères à Yamoussoukro. Oui. Ben, vous savez que ce week-end est celui qui, par tradition, est consacré aux femmes, aux mères, et pour respecter une tradition établie depuis 2003, le maire Gnangoué Kouakou Jean et son conseil ont décidé d'honorer les femmes. Et cette année, la fête sera coparrainée par Madame Béatrice Charles Kofi Dibi et M. Charles Konabani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le plus important, c'est que cette année, malgré la situation difficile pour tout le monde, plus de 2000 femmes auront des cadeaux. Et en plus des villages et quartiers de la ville, je crois que certains villages même de la sous-préfecture seront intégrés pour faire une base plus large. Et donc, il s'agit pour le conseil municipal, à côté des actions de développement, comme l'éducation, la voirie, le transport, de rendre les femmes heureuses. Alors, il y a quand même des critères. Oui. Pour avoir droit à des cadeaux, il faut être effectivement mère, c'est-à-dire avoir accouché, déjà accouché. Il faut, comme les femmes sont nombreuses, qu'on ne peut pas récompenser ou donner des cadeaux à tout le monde, ce sera les plus nécessiteuses, les plus vieilles, et puis certaines femmes d'honneur aussi. Par exemple, au niveau de Yamoussoukro, on a une dame qui est secrétaire générale de préfecture. Elle mérite donc d'être récompensée. On a une femme DG à l'hôtel président. On a une directrice régionale du tourisme. Ce sont des femmes qui méritent, dans le cadre de la promotion du genre, qui est chère à tout le monde, donc qui méritent d'être célébrées. Voilà de façon succincte présenter ce que va être la fête des mères cette année à Yamoussoukro. Elle se fera en deux temps. Où exactement? Ce sera à la mairie, à la salle des fêtes, la prestigieuse salle des fêtes, en deux temps. Demain samedi, ce sera donc les femmes travaillant à la mairie ou étant membres du conseil municipal. Et la grosse fête elle-même aura lieu le dimanche avec plus de 2000 femmes qui doivent se présenter sur invitation. Pour inviter tous les cafouillages, et celles qui viennent, c'est elles qui seront célébrées. Et les tickets d'invitation? Les tickets, c'est des cartes d'invitation qui seront donnés, qui seront distribués gratuitement. Mais vous imaginez qu'on ne pourra pas recevoir 2000 personnes d'un coup. Alors, on va prendre le dimanche 200, et puis les autres femmes, le conseil municipal, les conseillers iront de village en village, de quartier en quartier pour faire les dons, comme c'est des associations en plus. D'accord. Voilà. Voilà comment ce sera une fête éclatée pour qu'il y ait une communion, je ne dirais pas totale, mais permanente. Voilà. Vous souhaitez laisser un téléphone? Oui, on peut laisser un numéro de téléphone. Je vous en laisserai même deux. 08 09 99 97 et un autre 08 55 55 36 pour joindre les personnes les plus indiquées à donner des informations complémentaires. Merci à vous, M. Jean-Baptiste Akrou. C'était pour la fête des mères à Yamoussoukro les 24 et 25 mai prochains. Voilà. Je vous remercie. Madame Mathilde Godet. Bonjour madame. Bonjour Mariam.
C'est la compétition musicale de Nescafé à la place Figayo à Yopougon. Tout à fait, Mariem. J'étais sur votre plateau il y a quelques jours. Tout à fait, je me souviens très bien. Donc, je voulais parler un petit peu de Nescafé. Cette marque qui est si souvent associée à la musique a encore frappé un grand coup. Un grand coup. Nescafé a décidé de sortir de l'ombre tous les musiciens tapis dans Abidjan, les guitaristes, les pianistes et les choristes, de les faire sortir de l'ombre et de créer une compétition. Donc, dans ce cadre, on a Nescafé 3-in-1 ou 3 en 1 studio, qui est une grande compétition. Il y avait 300 candidats au départ. Il y a eu 2 écrémages. Un premier où on a retenu 90. Maintenant, il y a 30 candidats. Je vous invite à en savoir plus en suivant le public reportage qui aura lieu ce jour après le journal télévisé de la RTI 1. Vous allez en savoir davantage. Mais je voulais lancer un grand appel aujourd'hui. Ça se passe demain, place Figayo, à 15 h. Tout le monde est attendu. Vous allez avoir 30 candidats, 10 pianistes, 10 guitaristes et 10 choristes qui vont compétir pour votre plus grand plaisir avec des tubes du moment pour vous dire que Nescafé 3 en 1 est véritablement crémeux et la nouvelle recette est fabuleuse. Mais en dehors de ça, c'est véritablement mettre en exergue tous ces jeunes talents, tous ces jeunes artistes qui attendent de sortir et qui jusqu'alors n'ont pas eu l'opportunité. Nescafé vient leur tendre la main au travers de cet événement. D'accord. Après ça, c'est un album? Après ça, c'est 6 millions de francs CFA, c'est des ordinateurs, c'est beaucoup de lots. Et puis, la suite, on en parlera sur le www.3in1.studio.com, www.3in1.studio.com. Donc, vous avez la possibilité de choisir vos candidats préférés puis d'avoir plus d'informations sur la compétition dans sa globalité. D'accord. Donc, c'est à partir de demain? Oui. À 15 h. Tout à fait, demain à 15 h. Demain à 15 h, place Figayo, il y a la place Inch'Allah samedi d'après. Mais je voudrais que qu'on suive ce petit... Dès qu'on voit ça quelque part, on se dit il faut que je m'y intéresse. Il y a des artistes, il y a des Abidjanais qui sont en train de compétir et qui ont véritablement envie d'être connus. Il peut y avoir album, mais il peut y avoir des producteurs, il peut y avoir des férus de bonne musique. Nescafé 3 en 1, c'est également cela. Très bien. Des téléphones, madame? Oui, toutes les informations sont sur le site internet. Il ne faut pas que j'oublie de dire, Mariem, qu'on a la possibilité de voir d'ores et déjà quelques éléments sur YouTube. Nescafé Africa. On tape Nescafé Africa et on peut voir des éléments sur YouTube. Numéro de téléphone 04 34 13 35, 04 34 13 35, 01 30 99 59, 01 30 99 59, Nescafé Studio. Très bien. Merci encore pour votre accueil, Mariem. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Angelo Kabila, bonjour. Bonjour. C'est la semaine anniversaire du Temple Live. C'est ça. C'est effectivement le Temple Live Discothèque. Nous avons déjà 1 an. 1 an, ça va très vite. Et à la satisfaction de notre clientèle, nous avons décidé de leur offrir un véritable spectacle. C'est en ce sens que nous avons invité plusieurs artistes nationaux comme internationaux, pour dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance depuis 1 an, pour dire merci à tous ces noceurs-là qui n'ont cessé de nous fréquenter. Et nous avons voulu leur donner un programme assez alléchant pour que chacun y trouve son compte. Déjà, nous démarrons ce mercredi. Ce mercredi, à travers le concours Miss Silhouette d'Ébène. Le concours Miss Silhouette d'Ébène est un concours je dirais, qui ne tient pas forcément compte de la beauté du visage, mais de la corpulence, de la manière d'être mis. Donc, ça sera ce mercredi. Et puis, pour l'apothéose de ce concours, nous avons Kali, l'artiste antillais qui chante Monter la rivière, qui sera effectivement avec nous. Et puis, le jeudi, nous passons à une soirée de prestige, une soirée d'excellence, une soirée champagne, où nous allons récompenser tous nos meilleurs clients qui nous fréquentent habituellement. Ils seront invités. Et nous aurons la rumba ce jour-là en live pour accompagner cette soirée. Et le vendredi, nous aurons le groupe Wizboy. Nous aurons Wizboy qui vient du Nigeria, qui sera aussi présent avec nous ce vendredi-là. Et le samedi, nous avons Mokobe qui vient spécialement de Paris. Et en plus de Mokobe, nous avons le meilleur DJ de Paris, DJ Noise, qui est le DJ de Booba, qui sera aussi avec nous pour la même soirée du samedi. Et dimanche, enfin, nous avons la soirée Ivoire, le Zouglou Prestige, avec Zouglou Makers, il y a Bongo Lova, Yodé et Siro, entre 16h et 22h.
Mais avant ça, nous faisons un escale samedi après-midi déjà à 17h avec Win Comedy Club. C'est un espace où nos comédiens viennent décortiquer l'actualité de la semaine. Et je pense que pour une semaine comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas être au Temple Live Discothèque. Tous ceux qui avaient prévu de voyager doivent comprendre qu'ils doivent reporter leur voyage. Parce qu'avec un programme comme ça, il faut attendre encore un an pour en avoir. Et il y a un seul contact. Je reviendrai pour donner les détails de chaque soirée. Et le Temple Live Discothèque, c'est le 40 982 882. Voilà. On peut reprendre 40 982 882. Nous avons des tickets pour les différents spectacles. Donc, ils peuvent déjà se renseigner au 40 982 882. Angela Kabila, merci. Merci. Madame Mombo. Bonjour madame. Bonjour. Vous nous parlez du congrès africain de salsa d'Abidjan. Oui, tout à fait. Donc nous sommes, merci en tout cas de nous donner l'occasion de parler du congrès africain de salsa d'Abidjan qui a lieu actuellement, qui a commencé ce jour et qui a lieu du 23 au 25 mai et qui réunit sur le sol ivoirien les férus de musique afro-cubaine, des danseurs, des artistes chanteurs et deux orchestres et évidemment un conférencier qui viennent pour échanger, s'enrichir, partager leur passion de la musique afro-cubaine. D'accord, donc beaucoup d'adeptes ont vu, hein? Beaucoup de passionnés également, beaucoup de férus. Oui, effectivement, pendant la préparation de ce congrès, on ne le prépare depuis un an, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 millions d'amateurs de musique afro-cubaine en Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'on en parlait à quelqu'un, la personne dit « je suis amateur, j'aime bien danser ou j'aime bien écouter ». Donc on s'est dit qu'il y avait une vraie niche. Et quand on a commencé à travailler, la niche s'est révélée et on a découvert qu'il y avait plusieurs associations qui existaient sur le territoire ivoirien. Et c'est ce qui nous a renforcé dans notre volonté d'organiser ce congrès. Qui sont les personnes qui vous accompagnent? Alors, Georgette Alcocer et Jorge Melo, qui viennent des États-Unis. Elle est d'origine uruguayenne et lui vénézuélien, mais ils vivent aux États-Unis. Ce sont nos têtes de liste pour l'événement. C'est des danseurs professionnels. Georgette est une référence dans le domaine. C'est une des meilleures danseuses planétaires qui est invitée au plus grand festival. Et elle a accepté de venir à notre congrès quand on lui a annoncé le thème qui était musique afro-cubaine, origine et mutation. Elle a dit qu'il fallait qu'elle vienne danser sur le sol qui a vu naître la musique afro-cubaine. Et donc elle a accepté. Jorge est son partenaire de danse et excellent aussi. Et on est heureux de les recevoir là. Très bien. Vous parlez français? English. English. Allez-y. English, on va dire. Allez-y. Well, like she said, we're coming from USA. Vous venez des États-Unis? Go ahead. She's coming from USA, and he's from Venezuela, and I was born in Honduras. And elle est née à Honduras, lui vient de Venezuela. And we're gonna do shows tonight, and on va faire le show ce soir, demain également. And we also teach in workshops, salsa, bachata, on va apprendre différentes danses latines. Yes, Latin dances. And the party should be really. En tout cas, la fête sera magnifique. D'accord. Madame, votre mot de fin? Alors non, je rappelais rapidement le programme. Actuellement, les ateliers ont commencé, on va filer là parce qu'ils ont des cours, les élèves les attendent. Il y a des ateliers de danse où les amateurs, ceux qui savent déjà danser et ceux qui sont avancés pourront apprendre à danser. Il y a un atelier de musique où les gens pourront découvrir les rapprochements entre la musique africaine telle qu'on la pratique et la musique afro-cubaine, la musique latine. Et évidemment, il y a des soirées. Donc, on a une soirée ce soir au Temple où on va accueillir, on aura des démonstrations de danseurs. On reçoit quand même 19 stars qui viennent de plusieurs pays africains. Et donc, ils vont faire des démonstrations. Et demain, on a un gala, un concert, Tentation de Cuba. Donc, j'aimerais que le public ivoirien entre en communion avec nous et vienne vivre cet instant-là. Le concert va se dérouler à l'Ivoire Golf Club, dans les jardins de l'Ivoire Golf Club. Et on a un numéro pour informer le 22 41 66 77 et un portable qui est le 05 50 17 35. D'accord. Très bien. Merci beaucoup en tout cas et puis plein de succès. Merci. Je vous en prie. Madame Julie Tassier, bonjour. Bonjour Marie-M. Alors, on parle de Maman Quignon, c'est la 9e édition. Oui. Et il nous reste 2 minutes, donc il faut voir si on peut avoir un peu de temps supplémentaire. Allez-y. Alors, donc, c'est la fête des mères, version première ligne. Samedi 24 mai, les mamans sont présentes sur le plateau
elles ont effectué le déplacement depuis leur ville d'origine. Je suis avec les quatre candidates. Elle, c'est Madame Bada Koreda, qui est la candidate de Soubré, qui est avec nous, qui sera demain au Palais de la Culture, à l'espace lagunaire. Voilà. Voilà, et puis elle, juste en face de moi et à votre droite, eh bien, c'est Madame Kadjidjiko qui est de Dabou, voilà, et l'autre Madame Kane Karidja qui est de Séguéla. Et ces femmes-là sont avec nous, elles sont venues. Demain, c'est la fête. J'invite tout le monde à venir participer à cet événement-là. Les cartes d'invitation sont finies. Vous venez vous présenter le samedi, à partir de midi, vous présentez votre carton d'invitation, et bien vous aurez accès à l'espace lagunaire du Palais de la Culture, et puis vous aurez accès au spectacle. Au spectacle comme celui de l'année dernière, vous aurez accès au spectacle, c'est-à-dire vous verrez Maréchal DJ, vous verrez DJ Philo en prestation, vous verrez Afou Keita en prestation, en scène Semi avec le Zoko, Manu Joly et les Bouffes Chic. C'est pour vous dire qu'il y aura pas mal de choses et de grandes choses. Le sponsor a décidé de partager du gaz butane à toutes les mamans dans la salle, et pour permettre à tout le monde d'être joyeux, d'être en fête ce samedi. Une d'entre elles va dire deux mots. Oui, madame, celle qui est juste à côté de moi, elle s'appelle. Il y a Madame de Tiapoum qui est arrivée aussi, qui est également de choses. Voilà, donc Madame Bada Koreda de Soubré, juste dire que vous serez là demain. Oui, je serai là demain. Je serai là demain pour voir. Vous allez voir ce que vous allez faire. Et vraiment... Alors, ce sont des femmes qui sont, comme j'ai dit, là, des situations sociales assez, elles sont assez démunies, mais ce sont des femmes représentatives de toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Elles vont venir pour pouvoir faire la fête avec nous. Deux numéros, un fixe, le 22 41 15 79, et un portable, le 07 99 61 52. Voilà. Très bien, c'est demain à partir de... C'est demain à partir de midi, Palais de la Culture, espace lagunaire. Les tickets, comme je l'ai dit, c'est fini, ce sont des invitations, c'est fini. Il faut venir demain muni de votre invitation et vous aurez accès à l'espace lagunaire du Palais de la Culture. On reprend le téléphone, s'il vous plaît. 22 41 15 79 07 99 61 52. Merci à vous. Merci. Au terme de ce magazine, on vous remercie de l'avoir suivi. Vous retrouvez Caroline Da Silva dès lundi. Quant à moi, ce sera jeudi et vendredi. D'ici là, portez-vous bien.